Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose la recette d'un entremets de Noël. Donc pour cet entremets j'ai décidé de recréer l'ambiance de la place rouge à Moscou avec les toits enneigés du Kremlin. Pour la recette je suis restée sur des saveurs très hivernales, du pain d'épices, de la clémentine, du marron. J'espère que ma recette va vous plaire, je vous laisse avec la suite en vidéo. Dans une casserole, on verse la cassonade, le lait et le miel. Et on fait chauffer sur feu doux pour faire fondre le tout. On retire ensuite la casserole du feu et on ajoute le beurre. On mélange bien pour le faire fondre. Puis on ajoute ensuite le jaune d'œuf et on mélange à nouveau. On laisse ensuite tiédir la préparation. Puis dans un saladier, on tamise ensemble la farine de blé, la farine de seigle, le bicarbonate, la levure et les épices. Puis on ajoute le mélange précédent aux poudres tout en remuant jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Et enfin, on incorpore les petits dés d'orange confite. La pâte est prête. On la verse alors dans un moule beurré de 20 cm et on répartit bien la pâte dans le moule. On préchauffe ensuite notre four à 180 degrés et on enfourne environ 10 minutes, puis on baisse la température à 160 degrés et on prolonge la cuisson 15 à 20 minutes. La lame du couteau doit ressortir humide mais propre. À la sortie du four, on laisse totalement refroidir le pain d'épices avant de démouler, puis on découpe le chapeau du gâteau. Et à l'aide d'un cercle, on vient découper un disque de 16 cm. Je réserve ensuite le biscuit sur un plat recouvert de papier cuisson en l'ayant précédemment retourné et en laissant le cercle autour du biscuit. On découpe également des petits disques de biscuit de 3 cm dans le chapeau du gâteau qui nous serviront pour la suite du montage. Et donc lorsqu'on a terminé le biscuit pain d'épices, on vient préparer le crémeux vanille. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse la crème. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse. Et on fait chauffer. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. Et on fouette pour blanchir. Puis lorsque la crème est chaude, on retire la casserole du feu. Et on la verse sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en remuant. On renverse ensuite le tout dans la casserole et on fait cuire à une température de 83-85 degrés sans cesser de remuer. Quand on obtient la bonne température, on retire la casserole du feu et on incorpore la gélatine bien essorée. On mélange bien pour l'incorporer. On vient ensuite filtrer le crémeux vanille. Puis on le laisse tiédir avant de le verser sur le fond de biscuit pain d'épices. On va ensuite laisser figer 1h30 au congélateur avant de préparer la gelée de mandarine. On vient tout d'abord réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse la purée de mandarine et le sucre. Et on porte à ébullition. Puis on retire la casserole du feu et on incorpore la gélatine bien égouttée. On mélange bien pour l'incorporer. Puis on laisse totalement refroidir à température ambiante avant de verser la gelée sur le crème vanille congelé.
On laisse ensuite à nouveau prendre au congélateur minimum 6 heures. Donc j'ai aussi réalisé des petits inserts dans des moules demi-sphères avec les restes de crème vanille et de gelée de mandarine. Cela nous servira également pour la suite. Donc lorsqu'on a terminé tout l'insert du gâteau, on prépare la mousse au marron. On commence tout d'abord par faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse le lait. Et on ajoute la crème de marron. On mélange bien le tout à l'aide du fouet avant de mettre sur le feu pour faire chauffer. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. Et on fouette pour blanchir. Puis lorsque le lait à la crème de marron est chaud, on retire la casserole du feu et on verse sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en remuant. On renverse ensuite le tout dans la casserole et on fait cuire sans cesser de mélanger jusqu'à une température de 83-85 degrés. Hors du feu, on incorpore la gélatine bien égouttée. Et on laisse ensuite totalement refroidir ce mélange à température ambiante. Puis dans un saladier, on verse la crème liquide bien froide et on vient la monter en chantilly à l'aide du batteur. Donc pensez bien à placer les fouets et le bol 10 minutes avant le congélateur. On incorpore ensuite en plusieurs fois la crème anglaise au marron à notre chantilly. Donc on mélange bien à l'aide de la maryse entre chaque ajout, on doit obtenir une belle mousse bien homogène. La mousse au marron est prête. Je viens ensuite démouler l'insert de l'entremets. Puis après l'avoir placé au centre d'un cercle de 20 cm chemisé de rhodoïde, je répartis bien la mousse jusqu'au ras-bord du cercle en lissant bien la surface. Je réserve ensuite minimum 6 heures au congélateur, moi je l'ai laissé toute une nuit. Je vais ensuite réaliser les demi-sphères torsadées qui viendront imiter les tours du Kremlin. Donc je verse un petit peu de mousse marron dans mon moule que je tasse bien. Puis je viens démouler les petits inserts crème vanille et gelée de mandarine. Et je les place ensuite au centre de la mousse marron. Je recouvre totalement de mousse marron. Et enfin, je dépose les disques de pain d'épices et j'appuie légèrement pour que la mousse remonte sur les bords. On fait également prendre minimum 6 heures au congélateur. Et avec les restants de mousse, j'ai également moulé un mini entremets qui nous servira à surélever l'une des 3 tours. Donc après avoir démoulé les sphères torsadées, on va venir les poudrer de blanc. Pour cela, j'ai utilisé un spray velours blanc à base de beurre de cacao. Donc vous pourrez retrouver les liens pour le matériel dans la barre d'infos. Je viens poudrer les sphères torsadées à une distance de 25-30 cm. Pensez bien à protéger votre cuisine. Et donc évitez de mettre trop de produits, sinon cela formera des craquelures sur le gâteau. Je démoule également l'entremet et je le poudre à son tour. Puis on réserve minimum 4 heures au frigo, donc c'est vraiment là que l'effet velours va se former. Pour la décoration, je viens tout simplement décorer avec des flocons de neige en pâte à sucre et des perles en sucre argenté et nacré. Donc bien sûr, j'avais préalablement placé délicatement mes tours sur le gâteau avant les 4 heures au frigo, et sachez bien que l'entremet se déguste une fois décongelé. Et voilà, la recette est terminée.
Mon entremets place rouge est terminé, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à la partager. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dimanche pour une nouvelle recette de Noël.